Bonjour et rebonjour plutôt et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, notre humanité, évolue progressivement vers son ultime perfection. Si vous arrivez là pour la première fois, je vous conseille d'aller écouter la vidéo précédente, juste la précédente, qui éclaire un peu, qui fait la démonstration de tous les mécanismes qui me permettent de penser que nous allons vers cette paix, vers cette perfection universelle à laquelle nous travaillons de façon inconsciente, sans le savoir. L'humanité travaille ça sans le savoir. Et bientôt, on rentre dans le temps où on va prendre conscience de ce qu'on construit de façon inconsciente. Voilà. Les temps sont très proches de cette prise de conscience. Voilà. Alors, si vous pensez que ces visions atypiques et positivistes, on va dire, de l'évolution de l'humanité ont un intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça donne de la visibilité. Voilà, n'oubliez pas de le faire si vous le pensez nécessaire et intéressant. Et puis vous pouvez en parler autour de vous, et de l'espace, du site. Et vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Alors là, je vais passer à quelque chose de vraiment différent. Je vais reprendre ma lecture, la lecture d'un de mes livres de chevet, Anthologie du soufisme, par Eva de Vitré-Meyerovitch. Et je voulais lire un petit passage intéressant que j'ai lu tout à l'heure et qui est du Cheikh Aziri Laïdji. C'était un théologien, un poète et un mystique soufi qui est né en 1506 en Perse. Alors, je ne sais pas où exactement, mais en tout cas, voilà. Et donc, il a écrit ça en 1500, ce petit passage qu'a mis de côté Eva de Vitré-Meyerovitch sur le langage métaphorique. Et regardez quelle intelligence, et ça va me permettre de rebondir sur quelque chose derrière. Le langage métaphorique. Les mystiques ont convenu d'exprimer par des métaphores leurs découvertes et leurs états spirituels. Leurs états spirituels, ça veut dire leur expérience extatique, parce qu'on parle de ça. Et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Nous allons vers notre perfection, et cette perfection, c'est l'expérience mystique, l'expérience, l'extase, l'arrivée dans l'extase, que les hindous appellent le nirvana, l'éveil, la bhakti, etc. Les moines zen cherchent à atteindre cet état-là, les moines tibétains également. Et dans le soufisme, ça s'appelle l'extase. Voilà, cette quête de l'extase. On la retrouve dans le judaïsme, on la retrouve dans le christianisme. Toutes les grandes mystiques et tous les grands philosophes, les présocratiques et même, je pense, Platon, Socrate, ont fait ces expériences. Et plus tard, Plotin et plus tard, les philosophes liés à la mystique, et puis se sont intéressés à cet état particulier qu'est l'extase. Et donc moi je dis que l'humanité évolue vers sa perfection, l'extase facile.
les hommes dans 4, 5, 6 siècles, quand l'humanité aura atteint l'extase, eh bien, ils vivront cet état d'extase sans aucune difficulté. Pour l'instant, il faut pratiquer, c'est compliqué, c'est une contrition de nos pulsions pour pouvoir atteindre ça. Il faut s'écarter de la vie ordinaire pour chercher à atteindre cet état-là. C'est toute une ascèse, c'est tout un travail. Mais pour nos descendants, quand nous aurons fini de construire pour eux le cocon parfait pour qu'ils puissent vivre cet état d'extase, ils vivront cet état d'extase. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes des altruistes absolus. On travaille pour quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est ça qui est incroyable. L'humanité, elle fait quelque chose d'inouï, quoi, pour ça. Alors, je continue. Donc, les mystiques ont convenu d'exprimer par des métaphores leurs découvertes et leurs états spirituels. Si ces images parfois étonnent, l'intention n'en est pas moins bonne. Les mystiques ont arrangé un langage que ne comprennent pas ceux qui n'ont pas leur expérience spirituelle, ceux qui ne font pas cette expérience, en sorte que lorsqu'ils expriment leurs états ou stations, celui qui est dans le même état comprend le sens de leurs termes, mais celui qui n'y participe pas, le sens lui en est interdit. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, parce que je l'ai écrit intuitivement, ça, la mécanique universelle, donc le site que j'ai écrit à partir des années fin 1999 jusqu'à 2003-2004, j'ai écrit toute cette théorie. Et dans cette théorie, j'ai été confronté à tous les problèmes à gérer, par exemple, pourquoi il y avait le mal, pourquoi, etc. Qu'est-ce que c'était que la conscience, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce que c'est que, etc. Tous les grands problèmes de l'humanité, j'ai été obligé d'y réfléchir. Mais comme j'avais cette clé d'ouverture de base, qui s'est imposée dès le début, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Avec cette clé-là, tout le reste s'est enchaîné sans difficulté. Les concepts s'enchaînaient comme des perles sur un fil. Et donc, à chaque fois, plus tard, quand je me suis intéressé à la philosophie, parce que je ne connaissais pas du tout la philosophie, quand je me suis vraiment intéressé à ça, j'ai vu, et à la mystique, j'ai vu que tout ça, ça avait déjà été pensé, ça avait été vu, et c'était toujours une découverte extraordinaire, parce que on se sent en fusion avec la pensée de l'autre. Et là, c'est exactement ça, voilà. Donc, ces mystiques, ils écrivent sous forme de métaphores, mais moi, je ne l'avais pas interprété comme le fait de vouloir masquer pour certains et éclairer pour d'autres. Pour moi, la métaphore était simplement la meilleure façon d'exprimer quelque chose. À l'époque, la science ne leur permettait pas d'exprimer les choses de façon scientifique. Ce qu'ils ressentaient, ce qu'un mystique ressent, ils ne pouvaient pas l'exprimer complètement de façon scientifique. Quand il vit l'état d'extase, il ne peut pas l'exprimer, il est obligé de prendre des métaphores. Et selon les traditions, dans le monde arabo-musulman, il y a une tradition de poésie, mais inouïe. La poésie arabe, c'est une pure merveille. Et donc, c'est souvent sous la forme de poésie. Dieu est plus près de toi que ta propre veine jugulaire. Bon, des choses qui sont extraordinaires, qui sont des images, en fait, des choses comme ça. Et alors, peut-être que leur but était
masquer ces vérités, c'est possible, mais à mon sens, c'est plus une façon de parler. Et alors, ce qui est... Voilà, comment j'expliquais ça? Je disais, par exemple, quand on a fait l'expérience d'extase, j'en ai parlé à plein de gens dans ma vie depuis l'an 2000. Et il y en a qui percutent, il y en a qui percutent pas. Et en fait, c'était un petit peu comme... je voyais ça un peu comme... souvent, j'en parlais comme ça. Je disais, mais deux personnes qui ont fait l'Everest, qui sont arrivées au sommet, peuvent se comprendre ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour expliquer ce qui a été vécu, ce qui est vécu derrière quelque chose comme ça. Nous, nous qui n'avons pas fait cette expérience-là, c'est compliqué, on arrive, il faut beaucoup d'empathie, mais on peut aussi ne pas du tout rentrer dans le truc et dire « ouais, mais c'est facile de monter à l'extrême ». Voilà, on pourrait partir dans un truc où il n'y a pas de réflexion, effectivement. Après, c'est le degré d'empathie qui va faire qu'on va comprendre absolument l'autre, ce qu'il veut dire, et sinon, on est complètement hermétique. Voilà. Alors, certains initiés ont exprimé différents degrés de la contemplation mystique par ces symboles de vêtements, boucles de cheveux, joues, grains de beauté, vin, flambeaux, etc., qui aux yeux du vulgaire ne forment qu'une brillante apparence. Et là, à chaque fois, ça me fait penser à ces philosophes contemporains, par exemple comme Michel Onfray ou comme des gens comme ça, qui prennent les métaphores au pied de la lettre. Et moi, ça me révolte d'entendre... Et ils prennent les métaphores spirituelles au pied de la lettre, mais pas que. Tous ceux qui sont contre une religion, contre les religions, contre toutes les religions pour les athéistes ou contre une religion pour les religieux racistes, eh bien, ils vont prendre une métaphore et ils vont la lire comme une métaphore. Voilà, vous vous rendez compte? Alors, bon, l'islam écrit que, je sais, voilà, j'arrive même pas à me rappeler la façon dont ils utilisent ces métaphores pour décrédibiliser une religion sans pouvoir s'élever au niveau de la métaphore. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte terriblement. Ils ont signifié par la boucle la multiplicité des choses qui cachent le visage de l'aimé. La boucle. La multiplicité des choses qui cachent le visage de l'aimé. La boucle de cheveux. Ils ont mis le grain de beauté en rapport avec l'unité. Le grain de beauté, c'est dans la métaphore, c'est l'unité. Le vin représente l'amour, le désir ardent et l'ivresse spirituelle. Voilà, évidemment, quand on lit l'anthologie du soufisme, les références au vin, à l'ivresse, elle y est en permanence. Alors évidemment, quelqu'un les mal intentionnés vont venir et dire vous voyez bien qu'ils s'enivraient, ils aimaient le vin, ils préconisent de ne pas boire, que l'alcool est interdit, mais voilà. Donc, alors qu'ils parlent de vraiment autre chose dans leur façon. Le flambeau, c'est l'irradiation de lumière divine dans le cœur de celui qui suit la voie. Le flambeau, c'est l'irradiation de lumière divine dans le cœur de celui qui suit la voie. Quand on a fait l'expérience de l'extase, eh ben on comprend absolument ce qu'il a voulu dire. On comprend que le vin représente l'amour, le désir ardent et l'ivresse spirituelle. On comprend. Et l'ivresse, c'est une ivresse, l'extase. C'est un état d'ivresse, mais ça n'a rien à voir avec l'ivresse de l'alcool.
pour connaître bien le problème, parce que je suis alcoolique, disons-le, et donc abstinent, mais alcoolique. Et donc, je sais, je sais le lien qu'il y a avec l'alcool dans l'ivresse, sauf que ça n'a rien à voir. C'est ça, mais c'est une ivresse hyper consciente, c'est une ivresse responsable, c'est une ivresse juste, c'est une ivresse sans débordement, c'est une ivresse qui est absolument, qui est dans une, qui met l'homme dans un état de perfection absolue, alors que l'ivresse alcoolique, ça fait l'inverse. Mais voilà, ben on est dans cet état d'euphorie, etc., etc. Le vêtement du témoin signifie la beauté de l'essence absolue. Le vêtement du témoin signifie la beauté de l'essence absolue. L'essence absolue, c'est l'extase. C'est Dieu, c'est le divin, l'essence absolue. C'est plutôt que l'extase, c'est le divin. Et c'est la beauté du divin, le vêtement du témoin. Le vêtement du témoin, c'est la beauté de Dieu. C'est la beauté, c'est son vêtement, la beauté. C'est ce qui l'habille. Et c'est magnifique comme métaphore, parce qu'en fait, la beauté, évidemment, c'est Dieu, il est habillé de beauté, mais son essence, elle est encore plus loin, c'est ce vide, c'est cette puissance, ce vide palpitant qui est à l'origine de l'univers, qui a créé cet univers, qui a mis en œuvre cet univers. Et il s'habille de beauté, il s'habille de la beauté du monde, la beauté de la création. C'est son habillage. Mais ce qu'il est, Dieu, ce que Dieu est, qui est immatériel pour nous, parce qu'on ne sait pas quelle forme il a réellement, on ne sait pas à quoi correspond cette immatérialité, ce qui a été à l'origine de l'univers, ce qui est à l'origine de l'univers, on ne sait pas ce que c'est exactement. On ne sait pas de quoi est constituée cette chose. Eh bien, par contre, on en voit son vêtement, on voit son vêtement, le vêtement du témoin, on voit son vêtement. C'est la beauté. Et là, Platon l'a vu. Et là, tous les grands mystiques, c'est émouvant. C'est quelque chose qui est extrêmement émouvant pour moi parce que je vois l'histoire de la philosophie, de la pensée, de tous ces êtres humains là qui ont donné humblement toute leur expérience, leur énergie, leur intuition, leur intelligence à faire comprendre cela à l'humanité. Voilà, ça s'arrête là. Le langage métaphorique de l'Aïdji. Voilà, l'Aïdji. Commentaire de Golshan Eraz. Voilà, ça c'est ce qu'il a écrit. Le tchèque Aziri Laïdji. Il a écrit plus de 500 ghazals et de nombreux quatrains sous le pseudonyme d'Aziri. Voilà, ses œuvres les plus importantes, Mafati ul Ejaz fi Shara Guzan Eraz, Maznavi Azra ou Shudut, Divan et Assiri. Voilà, ça c'est... Moi, je ne parle pas du tout l'arabe, donc je dois faire des erreurs en pagaille. Mais je pense que il n'y a pas grand-chose sur le Wikipédia français, mais je pense que si vous tapez son nom en arabe dans les sites iraniens avec .ir, c'est les sites iraniens, et après vous avez de quoi traduire. Vous cliquez, clic droit et avec traduction,
Et donc vous pouvez traduire, c'est comme ça que je fais quand je vais sur des sites étrangers comme ça, où souvent, ben là, il y a des chercheurs qui ont écrit sur lui, il y a beaucoup plus de choses sur les grands soufis de la persan. Voilà, on connaît bien Rumi, on connaît bien euh, les principaux, mais cela passe au travers. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt, si ce n'est pas tout de suite.